Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du vaisseau. Aujourd'hui, on va parler, avec nos amis les fakirs, de résistance des matériaux et d'élasticité. Pour ça, vous n'aurez besoin que de ballons de baudruche, de pics à brochettes, de quelques punaises à tête plate et éventuellement d'une balance ménagère. Aujourd'hui, on va percer des ballons. Pour être exact, on va essayer de les traverser sans les faire éclater. Pour ça, il va d'abord falloir qu'on comprenne ce qui se passe lorsqu'on éclate un ballon. À vitesse réelle, c'est pas facile de savoir. À peine a-t-on appuyé avec la pointe que le ballon explose. Mais si on observe cette même vidéo au ralenti, on voit que le ballon devient transparent juste avant d'exploser. Pourquoi? Les ballons de baudruche sont faits en caoutchouc, ils sont élastiques. Et lorsqu'on les gonfle, ils prennent du volume, ils deviennent plus gros. Pourtant, est-ce qu'il y a du nouveau ballon qui est apparu? Non, la quantité de matière est la même. Simplement, le ballon est gonflé d'air. Et parce qu'il est élastique, il a pu s'étendre. Mais en s'étendant, il a perdu en épaisseur. En effet, un ballon de baudruche dégonflé est bien plus épais qu'un ballon de baudruche gonflé, puisque celui-ci s'est étiré. Et puisqu'il est tendu, il est devenu moins souple qu'un ballon dégonflé. Lorsque je vais approcher un pic ou une pointe, celui-ci va être soumis à un certain seuil de résistance. Ce seuil de résistance, c'est la capacité maximale du ballon à accepter qu'on appuie dessus. Sur un ballon qui est gonflé, le seuil de résistance est beaucoup plus court. Et on le sait, si j'appuie, le ballon va exploser. Mais alors du coup, comment le percer sans l'exploser? Pour ça, je vais chercher une zone du ballon qui n'est pas très tendue, qui est encore très souple. Cette zone, elle se trouve à deux endroits. Il y a deux zones, à la base et à la pointe. Et je vais donc pouvoir le percer sans l'exploser. Hop. On va faire passer le pic à brochette et tranquillement le traverser. Tout à l'heure, avec le ballon noir, on a simplement poussé le seuil de résistance à son maximum. Toute la matière du ballon est venue se concentrer au point où on appuyait avec le pic à brochette. Et le ballon était devenu tellement fin sur les côtés qu'il est devenu transparent. La matière était tellement peu épaisse qu'on a pu voir à travers. Alors tout à l'heure, en début de vidéo, je vous ai parlé des fakirs. Mais quel peut bien être le rapport entre un fakir et un ballon de baudruche? Eh bien, l'expérience qu'on va faire maintenant va nous montrer comment font les fakirs pour s'allonger sur leur planche de clous sans avoir mal. Alors pour comprendre comment fonctionnent les fakirs et comment ils font pour s'allonger sur une planche de clous sans avoir mal, on va refaire l'expérience mais simplement avec un ballon et des punaises. La balance ménagère n'est pas obligatoire, c'est simplement pour vous montrer les forces qui s'exercent. Je vais donc appuyer avec ma main sur le ballon et faire pression sur les punaises. Et on voit bien que le poids affiché sur la balance n'a cessé d'augmenter alors que le ballon n'a pas explosé. Et on va refaire l'expérience cette fois-ci mais avec une seule punaise. Les forces seront donc concentrées sur un seul point. Vous l'aurez compris, c'est donc la division, la répartition de la force qui va faire qu'on la ressent moins. Elle n'est pas moins importante, elle est simplement mieux répartie. Et ça, nos amis les fakirs l'ont bien compris, puisque leur poids va être réparti sur l'ensemble des pics et non pas sur un seul. Et c'est la même chose lorsqu'il s'agit de chaussures. Pour des chaussures plates, le poids sera réparti sur l'ensemble de la semelle, alors que dans des chaussures à talons, il sera réparti uniquement sur 2 points. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo du vaisseau. N'hésitez pas à nous envoyer vos expériences dans les commentaires. On se retrouve du lundi au vendredi à midi pour des nouvelles expériences et le mercredi à 14 h en live. À bientôt!